Soupirant et reculant, je n'entendis même pas Marc entrer jusqu'à ce que je sente sa présence planer au-dessus de moi. En plongeant mon regard dans ses yeux, je ressentis la froideur familière. « Restes-tu dîner, Louise ?» Acquiesçant, je parvins à répondre. « Je tâcherai d'être plus présente, Marc. »« Est-ce votre épouse, Marc ?» demanda une voix douce. Et en me retournant, j'aperçus une femme d'une beauté éblouissante s'avancer vers lui. Ce qui me frappa immédiatement fut qu'elle n'avait guère plus de 25 ans. « Je suis Cindy. Qu'en est-il de l'interdiction des visites, Marc ? Elle est là pour me tenir compagnie cet après-midi, puis elle rentrera après le dîner. Pas que tu aies le droit de me dicter ma conduite, Louise. Nous avons une relation libre, souviens-toi ? Je ne fais qu'exercer mes droits d'homme libre, savourant la compagnie de nombreuses belles femmes. » Je n'avais rien à répliquer à cela. Mais j'admets avoir ressenti de l'agacement et de la jalousie en observant mon mari et ma fille préparer le dîner ensemble. Cindy sirotait son vin, regardant la scène avec un sourire, et je déchiffrais son regard tandis qu'elle contemplait mon époux. Quant à ma fille, elle avait toujours été proche de son père, mais j'avais l'impression qu'il s'était encore rapproché ces derniers mois. Je savais que je ne partagerais pas la couche de mon mari cette nuit-là. Matthew alla se coucher à une heure raisonnable. Éteignant les lumières dans toute la maison, je m'approchai des doubles portes menant à la partie de Marc. L'une était fermée, l'autre entr'ouverte. Il était allongé sur le canapé, notre fille blottie contre lui, ses bras l'entourant, et je pouvais voir son corps trembler. Il était évident qu'elle pleurait. Et je savais que j'en étais la cause. Si j'entrais, je savais que la situation dégénérerait et que des mots irréparables seraient prononcés. Soupirant, je refermai doucement la porte et me dirigeai vers ma chambre. Il n'y avait plus lieu de l'appeler notre chambre. Je n'étais pas certaine que mon mari y reviendrait un jour. Marc. J'ai pris à cœur le conseil d'Émilie et décidé que si mon épouse pouvait sortir et s'amuser, rien ne m'empêchait d'en faire autant. Et je réalisai très vite qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes intéressées par un homme de 40 ans, prospère dans ses affaires, possédant sa propre maison et sa voiture, ayant élevé de bons enfants, et que je jugeais plutôt séduisants. Mes amis et collègues m'ont rapidement présenté des filles et des femmes de leur connaissance. Je ne voulais pas fréquenter quelqu'un de trop jeune. Cindy avait 25 ans, et elle était si charmante que je ne pus lui résister. Charlotte avait 28 ans, une femme de carrière ambitieuse qui aspirait à l'amour et à la compagnie, mais uniquement selon ses propres conditions et à son rythme. Mélissa, au début de la trentaine, exerçait comme avocate pour une entreprise avec laquelle nous collaborions régulièrement et était une véritable dynamo dans l'intimité, m'offrant des plaisirs que mon épouse avait depuis longtemps cessé de me prodiguer, si tant est qu'elle l'eût jamais fait. Et puis il y avait Jessica. Ne me jugez pas hâtivement, mais elle n'avait que 21 printemps, bien qu'elle fût la fille d'une collègue. Toutes deux étaient au fait de ma situation. Jessica avait eu le cœur brisé par quelques prétendants peu scrupuleux, alors après lui avoir exposé la situation, elle accepta avec enthousiasme de devenir l'une de mes confidentes. « J'ai un faible pour les hommes mûrs et distingués », me confia-t-elle lors de notre première rencontre. « Marc, puis-je être franche sur un point ? » ?»« Bien sûr. Votre épouse est d'une bêtise consternante. Tu n'es pas la seule de mes amis à le penser. La seule chose qui m'étonne, c'est que cela fonctionne d'une certaine manière. Je ne parle pas de mon épouse. Je parle de notre arrangement, à toi, moi et les autres. Oh, je ressens de la jalousie quand je sais que vous voyez quelqu'un d'autre. Mais je me suis engagé dans cette relation en toute connaissance de cause, sachant que ce n'était pas éternel. Mais que je passerai du temps avec quelqu'un qui me ferait me sentir spécial à chaque instant partagé. D'ailleurs, nous sommes tout au courant d'Émilie et de sa date butoir. On m'a dit qu'elle l'avait repoussée. Oui, elle a dit que j'avais maintenant 1 an pour m'amuser. As-tu déjà pensé qu'elle avait peut-être peur de franchir le pas pour être avec toi définitivement ? Constamment. Le fait est que nous nous aimons profondément. Pratiquement depuis toujours. Mais notre amour a toujours été platonique. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait vraiment que tu la séduises, que tu lui fasses vivre des moments d'une intensité inégalée, pour qu'elle réalise qu'au fond, vous avez besoin l'un de l'autre. Comment peux-tu être si jeune et si sage ? Elle me donna une tape espiègle sur l'épaule. Toutes tes amies pensent que c'est une bonne idée. Et nous aimons toutes beaucoup Émilie. Elle est trop charmante et compréhensive. Nous sommes toutes d'accord pour dire que vous êtes faits l'un pour l'autre. Soupirant,
Jessica se blottit contre moi encore plus étroitement. Ne te sens pas coupable car ce n'est pas seulement à toi de décider, Marc. Parfois, une femme doit simplement te faire comprendre qu'elle te désire plus que tout au monde. Au réveil, nous nous habillâmes, descendîmes prendre le petit déjeuner dans le hall, puis remontâmes faire nos bagages, après quoi je nous reconduisis chez nous. Après l'avoir déposé devant sa demeure, je quittai le véhicule pour l'escorter jusqu'au seuil, où nous échangeâmes un long baiser langoureux. Elle franchit ensuite le pas de la porte, se retournant avec un sourire rêveur. Je savais que j'en entendrais parler au bureau le lendemain. De retour chez moi après un bref arrêt à l'épicerie, je trouvai Mathieu à sa place habituelle devant le téléviseur, vociférant dans le micro de son casque. Zara, quant à elle, était assise à table, absorbée dans ses occupations comme à l'accoutumée. Je déposai un baiser sur le sommet de sa tête avant de la faire pivoter pour embrasser sa joue. Tout s'est bien passé ces 2 dernières nuits? J'ai 16 ans, papa. Je suis tout à fait capable de me débrouiller seul. Et ton frère? Il ne s'est pas montré trop envahissant, si c'est ce que tu veux savoir. Des nouvelles de votre mère? Pas depuis mercredi soir. Très bien. Que voulez-vous pour le dîner? Nous savourâmes le repas tous les trois, bien que Mathieu engloutît sa portion avec voracité avant de retourner à son jeu. Zara me gratifia d'un sourire complice tandis que nous rangions la cuisine ensemble. Je saisis une bière dans le réfrigérateur et m'installai sur la terrasse pour profiter des derniers rayons du soleil. Zara vint me rejoindre et s'assit sur mes genoux. « Papa, es-tu heureux ?»« Cela dépend de ta définition du bonheur et du contexte. »« Suis-je heureux avec vous ?» Je la chatouillai, la faisant se tortiller et glousser quelques instants. « Oui, je le suis. J'aime mes enfants et je ferai n'importe quoi pour eux, comme tu le sais. Suis-je satisfait de ma situation actuelle? Honnêtement, non. J'ai l'impression de faire du surplace. Suis-je épanoui dans ma vie personnelle, en dehors de ce qui concerne votre mère? Je ne vais pas mentir, oui. Pour le moment, je me sens plutôt comblé. Je crois que maman a un compagnon. Je veux dire, quelqu'un qu'elle fréquente régulièrement maintenant. Tant mieux pour elle. Ça ne te fait vraiment rien? Non, ma chérie. Nous menons des vies complètement séparées désormais. Les seules choses que nous avons encore en commun sont vous deux, certaines de nos finances, cette maison, et un bout de papier qui stipule que nous sommes mari et femme. Soupirant intérieurement, j'ajoutais, vous n'auriez jamais dû être mêlé à tout cela. C'est du moins ce que je pensais. Mais j'ai réalisé que les absences fréquentes de votre mère ne passeraient pas inaperçues, et je n'allais pas mentir pour la couvrir. Le fait est que j'ai essayé de ne pas faire la même chose, mais au bout d'un moment, j'ai eu l'impression qu'elle s'efforçait presque d'afficher sa conduite, comme pour insinuer qu'elle pouvait se le permettre, contrairement à moi. Je pense que tu as rencontré de belles femmes, papa. En effet, j'ai la chance de fréquenter 4 femmes ravissantes. Elles sont toutes au courant de mon mariage, c'est une situation transparente. Elles savent que ce n'est pas éternel et que je ne vais pas m'éprendre follement de l'une d'elles au point de quitter mon épouse. À cause d'Émilie, murmura Zara. Papa chéri, es-tu amoureux d'elle? Elle m'appelait rarement ainsi désormais, seulement lorsqu'elle avait quelque chose d'important à dire. La serrant plus fort contre moi, sa tête reposant sur mon épaule, je méditais sur la question. C'est ma meilleure amie, Zara. Elle est à mes côtés depuis plus longtemps que quiconque. Je l'ai épaulée à travers maintes ruptures, j'ai brisé le nez d'un ex-compagnon qui l'a maltraitée, et j'ai corrigé sévèrement un homme qui pensait pouvoir la tromper impunément. Cela ressemble à de l'amour, papa chéri. Ta mère a scellé mon destin en tenant l'amour pour acquis. Émilie n'a jamais fait cela. Nous n'avons jamais été en couple, jamais partagé d'intimité. Mais s'il y a une personne sur cette terre en qui je peux avoir une confiance absolue, c'est elle. Ta mère le savait aussi. Je sais qu'Émilie l'a avertie que si elle me brisait le cœur, ce serait à elle de recoller les morceaux et qu'elle pourrait bien décider de vouloir être avec moi. Mais en attendant, t'amuses-tu bien? Émilie est parfaitement au courant de tout ce que je fais. Elle m'y encourage même. C'est à cela que servent les amis, ma chérie. Mais je serai ravi quand tu l'épouseras. Attends, quoi? A-t-elle dit quelque chose? Non, mais tu mérites d'être heureux. Et maman n'y est pas parvenue depuis le jour où elle a fait sa demande. Vas-tu bientôt divorcer? Non, ce n'est pas nécessaire. Elle vit sa vie, je vis la mienne. Quand vous deux, mes enfants, quitterez la maison,
alors je m'assurerai que nous divorcions dès que possible. Émilie est arrivée chez nous mardi soir, et si je ne la connaissais pas mieux, j'aurais juré que ma fille jouait les entremetteuses tout du long. Mon fils était un peu distrait, mais j'ai lancé plus d'un regard réprobateur à ma fille pendant et après le repas. Lorsqu'ils sont allés se coucher, Émilie s'est blottie contre moi, a enroulé son bras autour de ma taille, et nous sommes restés assis dans un silence confortable. Cela a continué ainsi jusqu'à ce qu'elle se mette à glousser. « Ta fille n'était pas très subtile aujourd'hui, Marc, chuchota-t-elle. Non, mais nous avons beaucoup parlé récemment. Elle veut que nous nous marions. » Émilie se pressa contre moi de sorte que mon bras l'enveloppait étroitement. « Et que penses-tu de cette idée? Nous devons d'abord divorcer. M'aimes-tu, Marc? Les seules personnes que j'aime plus sont mes enfants. Et Louise? Je ne l'aime plus, Émilie. Donc à part tes enfants, c'est moi que tu chéris le plus? » Il y eut un temps où Louise occupait la première place dans mon cœur. Cela va sans dire. Je l'ai courtisée. Je l'ai épousée. Tu as même soutenu notre union et veillé à ce que notre jour de noces soit une réussite. Nous avons eu des enfants, les avons élevés, bâti un foyer ensemble, et nous voilà. T'es-tu déjà interrogé? Elle hésita. Mais je devinais la question qui allait suivre. Pas durant mon mariage, non, car je ne me le permettais pas. De plus, tu étais ma plus proche confidente, hormis mon épouse. J'étais un homme comblé dans son union. Et maintenant? J'y songe fréquemment. La seule chose pour laquelle je serai éternellement reconnaissant à Louise, c'est de m'avoir fait père de 2 merveilleux enfants. Cette nuit-là, Émilie demeura à mes côtés. Rien de charnel ne se produisit, car je pense qu'aucun de nous n'y était prêt. Ma fille fut enchantée de trouver Émilie à notre table au petit déjeuner le lendemain. Mon fils ne sembla guère s'en émouvoir. Je savais qu'il entretenait des rapports plus étroits avec sa mère que sa sœur. Il me fit part des excuses et de la promesse que sa mère avait formulée quelques mois auparavant. Depuis lors, elle avait commencé à se montrer un peu plus souvent à la maison. Il m'informa également que sa mère l'avait convié à dîner. Une invitation permanente pour sa fille qui n'avait jamais été acceptée. En raccompagnant Émilie à sa voiture en milieu de matinée, elle déclara « J'aimerais passer à nouveau la nuit ici. Je pense que c'est acceptable pour moi puisque nous ne partageons pas d'intimité. C'est l'une des règles, n'est-ce pas? Oui, et je m'y tiens également. » Louise rentra mercredi. Je pouvais voir qu'elle se réjouissait à l'idée que nous nous réunissions tous les 4 autour d'un repas familial pour la première fois depuis des mois. Malheureusement pour elle, j'avais prévu un rendez-vous avec Cindy. À ma grande surprise, elle se leva et me supplia de rester alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Je me retournai et lui adressai un regard impassible. « Je t'en prie, reste, Marc. Nous n'avons pas, ce n'est pas de ma faute, Louise. Mais nous pouvons. J'ai des projets pour ce soir. » Nos enfants étaient au courant. Ils ne s'attendaient pas à ce que je dîne avec eux ce soir. Ils savaient aussi que je pourrais ne pas rentrer et que je les verrais demain après l'école. « Ne peux-tu pas rester, s'il te plaît? » Pour moi, je la toisai du regard, puis tournai les talons et franchis le seuil. Je savais que Cindy m'attendait au pub le plus proche. Bien entendu, je n'allais pas en informer mon épouse. Elle n'avait pas besoin de le savoir, et cela ne la concernait en rien. « Louise, il me déteste, murmurai-je, blotti contre Tom. Désormais, je dormais seul à la maison chaque fois que j'y étais. Je savourais ces moments avec Tom, généralement jusqu'à 3 fois par semaine. Je n'avais pas encore trouvé un second amant régulier, mais je ne m'adonnais plus aussi souvent au plaisir de la chair. Je crois que c'est fini, Tom. As-tu une idée de ce qu'il fait? Je ne pus retenir un rire amer qui m'échappa. Oh, ma fille prend un malin plaisir à me narrer les aventures de toutes les femmes qu'il fréquente apparemment, et elle m'a déclaré sans embâche qu'elle espère qu'il divorce de moi pour épouser Émilie. Avec son meilleur ami? Oui. Et ces autres femmes? Elles viennent à la maison depuis que Marc s'est mis en tête de leur mitonner des petits plats. Il semblerait qu'il soit devenu un véritable cordon bleu. Il cuisinait pour moi autrefois, mais notre fille? J'en déduis qu'elle n'est guère enchantée par votre situation? Franchement, je crois qu'elle se délecte de l'effondrement de notre union. Elle me tient pour responsable de tout. La petite chérie à papa? Je pris quelques secondes pour maîtriser mes émotions. J'ai brisé son cœur, Tom. Il m'a complètement exclu de sa vie, mais notre fille est manifestement au fait de ses pensées et de ses sentiments.
Alors, que comptez-vous faire? Pour être honnête, je pense que ma fille a raison. J'ignore comment sauver notre mariage car Marc refuse toujours de s'asseoir pour discuter avec moi. Les seuls sujets que nous abordons concernent soit les enfants, soit nos finances. Je lui envoie constamment des messages pour lui dire à quel point il me manque et combien je l'aime, mais je ne reçois rien en retour. Je ne prends même plus la peine de l'appeler, sachant pertinemment qu'il ne décrochera pas. Tom me réconforta en me faisant l'amour. Si je ne pouvais reconquérir mon mari, Tom était quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. Il y avait un autre homme, Daniel, qui s'intéressait à moi. Il avait à peu près l'âge de mon mari, célibataire lui aussi, mais hésitant à s'engager dans une relation avec une femme mariée, malgré mes assurances que mon mariage était probablement voué à l'échec. J'adorais passer du temps avec Tom, car il me faisait toujours sentir spécial. Il m'emmenait en rendez-vous galants. Nous passions des week-ends entiers ensemble. Nous pouvions converser pendant des heures sur n'importe quel sujet qui nous venait à l'esprit. Nous essayions de ne pas parler de nos autres partenaires, mais comme il faisait partie intégrante de nos vies, il s'immisçait parfois dans la conversation. Quelques mois plus tard, alors que nous étions allongés au lit, il me dit « Je voudrais te poser une question. Tout ce que tu veux, Tom. Comment te sentirais-tu à l'idée de commencer à m'accompagner en voyage? Je suis constamment en déplacement professionnel aux États-Unis et en Europe. Avec une femme ravissante à mon bras, je ne me sentirais plus si seul. Et ta femme? Il esquissa un sourire en coin. Trop occupée pour m'accompagner dans de telles aventures. Et c'est toi que je veux à mes côtés, Louise. J'ai croisé son regard avant de demander « Vraiment? Tu prononces un nom? J'adore passer du temps avec toi et j'aimerais que tu me tiennes compagnie pendant mon absence. Combien de temps serais-je parti? 2 à 4 semaines. Cela dépend des accords que je tenterai de conclure. Je devrais au moins en informer les enfants. Bien sûr. Je comprends que ma requête affectera le temps que tu pourras leur consacrer, mais ta fille a maintenant 17 ans et ton fils 15. Comment s'est passé son anniversaire? Dans une atmosphère des plus inconfortables. Les deux familles sont évidemment déjà au courant. Je pensais qu'elle ne voulait pas de ma présence, mais j'ai le sentiment que Marc a insisté pour que je vienne. Peut-être est-ce un mince espoir qu'au fond, l'amour subsiste encore. Il sait que ma relation avec ma fille est brisée, mais il n'ignore pas que notre fils m'aime toujours. J'ai de ses nouvelles presque chaque jour et j'essaie de l'appeler tous les soirs quand je ne suis pas à la maison. Quand dois-tu avoir ma réponse? Le plus tôt possible. Je pars pour les États-Unis jeudi. Le lundi, en rentrant, nous n'avons trouvé aucune trace d'autres invités. Marc préparait le dîner avec Zara, et tous deux ont tourné leur regard vers moi lorsque j'ai fait mon apparition dans l'embrasure de la porte. « Tu restes dîner ?» demanda Marc. « Oui, cela vous dérange-t-il ?» Bien sûr que non. C'est toujours ta maison, Louise. J'ai failli fondre en larmes. C'était probablement la chose la plus aimable qu'il m'ait dite depuis le jour où je l'avais approché avec cette requête. Matthew m'a aperçu depuis sa place sur le canapé dans la chambre de mon père, est sorti et m'a enlacé. J'ai presque laissé échapper un hoquet de surprise, car il continuait de grandir. Bientôt, il serait aussi grand que son père, bien que pas encore aussi large. Pour la première fois, nous nous sommes assis tous les quatre pour dîner. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je ne pouvais m'empêcher de sourire en regardant mon mari. Je l'appellerai ainsi jusqu'au jour de notre divorce, et une partie de moi espérait encore que nous parviendrions d'une manière ou d'une autre à sauver notre mariage. Une fois le repas terminé, Marc a servi le dessert. Une simple glace nappée de sauce au chocolat, mais l'ambiance à table s'est détendue. Je savais que j'allais gâcher cette atmosphère avec mes paroles. « Marc, je sais que tu ne veux rien entendre de mes affaires, mais Tom m'a fait une demande, et cela signifie que je serai absente pendant 2 à 4 semaines. Si cela affecte nos enfants, je t'écouterai, Louise. C'est un homme d'affaires, et il m'a demandé de l'accompagner lors de ses voyages professionnels à l'avenir. Son épouse vit ailleurs et ne souhaite pas y aller, alors il m'a proposé de l'accompagner. Cela signifie que je ne serai pas ici aussi souvent que je le voudrais, mais... Ce n'est pas grave, maman, dit Matthew. Où iras-tu? Il a mentionné des voyages aux États-Unis et en Europe. Zara ne dit rien, gardant un visage impassible. Je supposais qu'elle s'en souciait peu. Puis je regardais Marc. Il me fixait, et je ne parvenais pas non plus à le déchiffrer, jusqu'à ce qu'il pose une question inattendue. « L'aimes-tu »
Je t'aime, Marc, répondis-je doucement. Quoi qu'il en soit, je reste ta femme et tu restes mon mari. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, Louise. J'ai demandé si tu l'aimais. Je ne sais pas. J'apprécie sa compagnie. Je détournai le regard un instant avant de le regarder à nouveau. Et toi, aimes-tu toute celle avec qui tu es? Il me dévisagea quelques secondes avant d'esquisser un rictus et de se lever pour rassembler nos bols et assiettes. Zara se leva pour aider son père à débarrasser, réalisant que je n'obtiendrais pas de réponse de sa part et que toute conversation était close. Je me retirai au salon, quelque peu soulagé que Matthew soit venu me tenir compagnie. Plus tard ce soir-là, j'étais déjà couché lorsque la porte de la chambre s'ouvrit et bientôt un corps chaud m'enveloppa de son étreinte. Ce ne fut que quelques secondes plus tard que je réalisai qu'il ne s'agissait pas de mon mari. « Je suis désolé, maman, murmura-t-il. Me retournant, je le serrai fort contre moi et fondis en larmes. Sans doute mon fils n'était-il pas préparé à voir sa mère s'effondrer ainsi. Mais il me caressa le dos en murmurant que j'étais sa mère et qu'il m'aimerait quoi qu'il arrive. Cela me réconforta et je me blottis contre lui. « Merci, mon chéri, chuchotai-je. Je passai les 2 nuits suivantes à la maison avant de partir avec Tom pour notre premier voyage ensemble. Marc et Zara se montrèrent aussi polis que possible, mais ignorèrent ma présence à moins de se trouver dans la même pièce. Matthew se montra très affectueux, semblant comprendre que je me sentais plutôt seul. Je savais qu'il n'était pas offensé que son père et sa sœur aient compris la situation, alors je fis de mon mieux pour lui expliquer les choses. « Papa a toujours insisté pour que nous restions en contact avec toi, me dit-il, ce qui me fit sourire. Il ne m'aimait peut-être pas, mais il savait que j'aimerais toujours nos enfants. J'avais déjà pris des dispositions au travail pour travailler à distance pendant mon absence, alors je préparais mes affaires jeudi matin pour que Tom vienne me chercher à la maison. Lorsque je descendis, Marc était déjà parti travailler, et seuls les enfants étaient encore attablés, prenant leur petit déjeuner avant de partir pour l'université et l'école. Zara m'adressa à peine 2 mots, ce à quoi je m'attendais et que j'essayais d'ignorer. Je me levai tout de même au moment où elle partait et demandai si je pouvais donner une étreinte à ma fille. Il dut y avoir quelque chose dans mon ton, car elle s'adoucit un peu et m'étreignit pendant quelques secondes. « Je t'aime vraiment, Zara, murmurai-je. Tu es ma première-née. » Elle me relâcha et, sans croiser mon regard, elle chuchota qu'elle espérait que je passe un bon moment avant de s'éclipser par la porte. Je fus la dernière à partir. Matthew m'embrassa, me demanda de prendre beaucoup de photos si je faisais du tourisme, et ce n'est qu'alors qu'il franchit le seuil. Quelques minutes plus tard, Tom vint me chercher. Au cours des mois suivants, je partis avec Tom plus souvent que je ne l'avais prévu. Nous voyageâmes en Amérique du Nord et du Sud, dans certaines régions d'Asie, et passâmes beaucoup de temps en Europe. Pendant qu'il travaillait, nous faisions du tourisme, et il veillait également à ce que je n'ai presque rien à débourser. J'étais toujours présenté comme sa partenaire ou sa petite amie. Si les personnes que nous fréquentions savaient qu'il avait une épouse, je l'ignorais et ne posais certainement pas la question. Je savais aussi que j'avais le béguin pour lui. Il était incroyablement romantique et généreux. Un jour, alors que j'étais en déplacement, je consultais les réseaux sociaux et réalisais ce que j'avais manqué par ailleurs. Marc ne m'avait pas bloqué et les utilisait principalement pour informer sa famille et ses amis de ses activités. Lorsqu'une nouvelle histoire parut à propos de lui emmenant les enfants en vacances en Nouvelle-Zélande, je ne savais pas si je devais être en colère ou bouleversé. La plupart des photos montraient les enfants s'amusant beaucoup. Marc ne m'en avait jamais parlé quand j'étais à la maison. Ni l'un ni l'autre des enfants non plus. Le fait que Matthew ne l'ait pas mentionné me blessait le plus. Je ne manquais pas de remarquer qu'Emily apparaissait aussi dans beaucoup de photos. Après le déjeuner, Tom revint dans notre chambre et me trouva en pleurs sur le lit. Il ne demanda pas ce qui n'allait pas, mais me rejoignit simplement, ôtant ses chaussures et m'enlaçant. Prenant mon téléphone, il vérifia ce qui m'avait tant bouleversé, puis m'embrassa. « Je pense que je devrais assumer une partie de la responsabilité, dit-il. Tu passes beaucoup de temps avec moi en ce moment. J'ai l'impression d'être déjà divorcé et qu'il s'occupe simplement des enfants pendant son temps libre. Peut-être veux-tu arrêter de voyager avec moi pendant un moment? Peut-être pourrions-nous, je ne sais pas, passer du temps à la maison et tu pourrais apprendre à connaître les enfants. Es-tu sûre de cela, Louise? » Je croisai son regard tandis qu'il me souriait. « Je demande juste parce que… » Il soupira et embrassa mon front.
Je t'aime vraiment, Louise. Cela me fit sourire. Nous avions exprimé notre amour l'un pour l'autre lors de notre premier voyage, mais il ajouta « J'aime toujours ma femme et je ne peux imaginer un moment où je la quitterai. Vous présenter à mes enfants serait, je ne saurais dire, pour être franc. Je ne voudrais pas susciter de vaines espérances. » Après être rentré une semaine plus tard, je m'efforçais de passer autant de temps que possible à la maison, tout en fréquentant Tom. Tenter de coincer Marc s'avérait ardu, car il semblait toujours deviner ma présence. Mais un soir où il était seul, je parvins à l'approcher. « Tu es parti en Nouvelle-Zélande avec les enfants ?» demandai-je. « Pourquoi ?» J'ai décidé d'offrir des vacances à nos enfants. Ils n'en ont pas eu depuis des années. Pourquoi m'avoir exclu ? Parce que tu étais avec ton compagnon à ce moment-là, répondit-il en haussant les épaules. J'aurais annulé. Il se tourna pour me regarder. Je ne vais pas feindre d'être une famille heureuse pour assouvir tes désirs, Louise. Je voulais emmener nos enfants en vacances. Tu es trop occupée à parcourir le monde avec ton amant. Et il se trouve qu'Émilie vous a accompagné ? Émilie est ma meilleure amie. Elle a été mon ancre et mon soutien depuis le début de cet arrangement insensé que tu as exigé. Je l'ai invitée pour avoir de la compagnie pendant que les enfants s'amusaient. Et pour Noël ? Qu'en est-il ? As-tu prévu quelque chose ? Vais-je être impliqué ? Cela ne dépend que de toi, Louise. Marc, si seulement tu voulais me parler. Ses yeux devinrent glaciaux tandis qu'il me fixait, et je connaissais bien son langage corporel. Il était sur le point d'exploser. Je n'avais jamais mis mon mari en colère jusqu'à la nuit où je lui avais fait ma requête. Certes, je l'agaçais peut-être constamment pour des broutilles, mais de la colère ? Il n'avait jamais élevé la voix contre moi, ne serait-ce qu'un instant. Nous n'avons rien à nous dire depuis la nuit où tu as formulé ta demande, et la nuit suivante où j'ai été pratiquement contraint d'accepter. Tu as clairement exprimé tes pensées et tes sentiments concernant notre mariage, Louise. Tu me manques, Marc. Je veux que mon mari soit avec moi. Je ne me souviens plus de la dernière fois que nous avons fait quelque chose ensemble. Je ne me souviens plus de la dernière fois que nous avons partagé un lit et fait l'amour. Et c'est de ta faute, Louise. Je refuse de dormir et d'être intime avec une épouse qui désire se partager avec d'autres hommes. Mais tu as accepté. Il me regarda et se mit à rire doucement, secouant la tête. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais voulu rien de tel. Je voulais que ma femme me reste fidèle. Mais non, il fallait que tu sortes t'amuser. Que tu ailles divertir quelques autres hommes. En faisant cela, Louise, tu as renoncé à pratiquement tous les privilèges concernant mon rôle dans notre mariage. Soit j'acceptais un mariage ouvert, soit ma femme se déferait et irait me tromper. Quoi qu'il en soit, j'étais voué à la défaite. Je ne te trahirai jamais, Marc. Non, tu le ferais. Tu étais si avide de t'ébattre avec d'autres hommes que je sais pertinemment que tu avais au moins un prétendant en tête lorsque tu as formulé ta requête. Ne me prends pas pour un benêt, Louise. Toi aussi, tu partages la couche d'une autre femme, Marc. Ne rejette pas toute la faute sur moi. Ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Je n'allais pas me morfondre à la maison pendant que tu t'amusais avec tout un chacun. Il fit un pas vers moi, et sa colère s'évanouit. Je sais que c'est cette dévergondée de Janet, ton amie, qui t'a mis toutes ces sornettes en tête. Es-tu au courant de ses récentes frasques ? Son mari a fini par la mettre à la porte, cette traînée. J'en ai beaucoup appris de lui. Elle passe son temps à faire la fête. Et lui devait rester à la maison pour s'occuper des enfants, pratiquement réduit à l'état de mari trompé. Sais-tu qu'elle a commencé à ramener des hommes chez elle pour s'amuser avec eux alors qu'il était dans la maison ? Je sentis ma mâchoire se décrocher. Je n'avais guère parlé à Janet depuis des mois. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse manquer à ce point de respect envers son propre mari. Je n'avais eu aucune nouvelle des autres amis que j'avais rencontrés. Mais je me souvenais aussi de ce qu'on m'avait dit avant que tout cela ne commence. Qu'elle sortait s'amuser. Et les maris. Je baissai la tête en réalisant que Marc avait tout deviné. Et probablement depuis le début. Je ne sais pas exactement ce qu'elle dirait. Louise, dit-il. Et la colère avait disparu de sa voix. Il n'y avait plus aucune émotion désormais. Mais je peux faire quelques suppositions. Et je sais que je vise juste la plupart du temps. Tu as pris pour argent comptant les paroles de quelques dévergondés et, par ta requête, tu as anéanti notre mariage, notre foyer et tout ce qui rendait notre union si particulière. Et il n'y a pas de retour en arrière possible.
Il fit un nouveau pas en avant. Pourquoi en est-il ainsi, Louise? Tu n'as jamais expliqué pourquoi. Étais-je un mauvais mari? Un amant médiocre? T'ai-je rendue malheureuse? Si tu voulais divorcer? Je m'ennuyais. Ce n'est pas suffisant, Louise. L'ennui n'est pas une raison pour dire à ton mari que tu veux t'amuser avec d'autres hommes. Essaie encore. Je croisais son regard, sa silhouette devenant floue tandis que mes yeux se remplissaient de larmes. Le problème était que je ne pouvais toujours pas l'expliquer. Du moins pas sans détruire ce qui restait de notre mariage. J'avais eu amplement le temps de réaliser que j'avais fait une demande incroyablement égoïste, que je l'avais forcée à accepter un arrangement qui ne lui plaisait pas, et que j'avais écouté les mauvais conseils d'amis dont j'aurais dû comprendre qu'elles n'avaient pas les meilleures intentions pour mon mariage. Parce que Janet et les filles s'amusaient, fréquentant de beaux hommes, se comportant comme si elles avaient à nouveau 21 ans. Et je trouvais cela séduisant, voyez-vous. Chaque soir où nous sortions, elles emplissaient mon esprit de toutes les possibilités qu'offrirait un mariage ouvert. Je pourrais fréquenter d'autres hommes. Ma tête bourdonnait de récits sur les avantages et les opportunités. Et que disait-elle du pauvre mari qui devait endurer cela? Je baissais à nouveau la tête. Il était temps d'être franche avec lui. Janet disait que ce n'était jamais un arrangement équitable, murmurai-je. Je n'ai jamais désiré personne d'autre, Louise, dit-il tristement. Jusqu'à cette nuit-là, j'étais un homme heureux en ménage, amoureux et dévoué à mon épouse. Et j'aurais fait presque n'importe quoi pour la rendre heureuse. Mais ton acte a témoigné d'un mépris total envers moi en tant qu'époux, et a révélé tes véritables pensées sur notre mariage. Je soupirais intérieurement. Nous n'avions pas eu de telles conversations depuis la nuit où il avait accepté cet arrangement. Mais l'idée ne m'avait jamais quitté que c'était le glas de notre union. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Son amour pour moi s'était estompé, du moins en ce qui me concernait en tant qu'épouse. Que faisons-nous, Marc? Maintenons cet arrangement jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Ensuite, nous déciderons quoi faire. Je compris ce qu'il envisageait et fondis en larmes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'il m'entoure de ses bras, ce qui me brisa complètement. Je m'effondrais contre lui, mes jambes fléchissant presque sous moi, m'accrochant à lui de toutes mes forces. Je savais qu'il ne m'aimait plus, mais quelque part au fond de mon esprit, il ne voulait probablement toujours pas voir son épouse pleurer. L'amour avait peut-être disparu, mais la haine aussi, semblait-il. Nous passerons Noël ensemble, Louise, finit-il par dire. Mais je vis ma propre vie maintenant. Notre mariage est pratiquement terminé. Tu devrais t'en rendre compte à présent. Tu essaies de t'accrocher à quelque chose qui s'est fané et est mort au cours de l'année écoulée. Et même si j'arrêtais tout, tu es une femme très différente maintenant de celle que j'ai épousée. Et je ne suis certainement plus l'homme que tu as épousé ni celui que tu as demandé. Je ne veux pas te perdre, Marc. Tu es mon mari, et quoi que tu en penses, je t'aime toujours. Je le sentis soupirer, mais à ma joie, il ne me lâcha pas, sa main caressant toujours doucement mon dos. Mais il garda le silence. Peut-être pour la première fois, il ne voulait rien dire qu'il savait me blesser. Je connaissais déjà la vérité. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Je savais ce qu'il pensait, ce qu'il allait finir par faire. Et je savais qu'il n'y avait probablement rien que je puisse faire pour l'empêcher. Je ne pouvais le haïr pour cela. Finalement, il me relâcha et recula, me donnant l'occasion d'essuyer mes yeux. Je croisai son regard. Il n'y avait pas de réelle chaleur, mais il semblait comprendre mes émotions. « Voulez-vous dîner » demanda-t-il. J'ai failli pleurer à nouveau. Cela faisait trop longtemps que nous n'avions pas partagé un repas ensemble. Je souris tandis que nous préparions quelque chose de simple mais de réconfortant, m'émerveillant de l'aisance avec laquelle mon époux évoluait désormais dans la cuisine. Lorsque nous nous sommes attablés, la conversation était maladroite et certains sujets étaient manifestement tabous. Mais après quelques verres, nous avons commencé à évoquer le passé. Au fait, je ne t'ai pas demandé où sont les enfants, finis-je par dire. Zara est sortie avec ses amis. Matthew est chez un camarade pour la nuit et je profitais d'une soirée en solitaire. Mais ce n'est pas grave, Louise. Je pense que nous avions besoin de cette conversation ce soir. Zara me déteste? Il secoua la tête. Non, elle ne te déteste pas, Louise. C'est la petite princesse à son papa, et elle n'apprécie pas que sa mère ait un compagnon. Que pense-t-elle du fait que son père ait une compagne? Répliquai-je. À cela,
Il eut un léger rire. Eh bien, je crois qu'elle est un peu jalouse, car si ce n'est Émilie, elle s'est certainement sentie délaissée ces derniers mois. Aimes-tu Émilie, Marc? Tu sais que j'aime Émilie. Elle est ma meilleure amie depuis presque toujours. Es-tu avec elle maintenant? Demandai-je doucement. Non, elle a été là pour moi comme soutien. Elle ne sera avec moi qu'une fois notre divorce prononcé. Essuyant mes joues, je ne pus retenir mes larmes. Es-tu sérieux à ce sujet? Le divorce, je veux dire? Es-tu vraiment heureuse dans notre mariage, Louise? C'est la plus longue conversation que nous ayons eue depuis un an et le plus long moment passé ensemble depuis des mois. Je donnerai tout pour que les choses redeviennent comme avant. Mais on ne peut pas remonter le temps, Louise. Ce qui est fait est fait. Mais il changea de sujet et m'invita à prendre un verre avec lui dans le chalet qu'il appelait son refuge. Il était décoré avec amour. Il y régnait une chaleur incroyable. Et sans surprise, les enfants adoraient y passer du temps avec lui. Nous avons partagé une bouteille de vin en continuant à évoquer le passé. C'était préférable à parler du présent ou de l'avenir. Quand je me suis réveillé le lendemain matin et que j'ai senti des bras autour de moi, j'ai ouvert les yeux pour voir mon mari profondément endormi. J'ai réalisé que j'avais probablement un peu trop bu. Mais la déception m'envahit lorsque je réalisai que rien ne s'était produit. Marc ouvrit les yeux et me regarda avec surprise pendant quelques instants. Puis il m'adressa un sourire. Apparemment, nous avions un peu trop bu la veille. Nous étions encore habillés, donc. Je n'avais aucune indication que tu m'aies fait l'amour, Marc. Me blottissant plus près, je demandai, « Serais-tu intéressé? Quand était la dernière fois que tu l'as fait? » Il y a plus d'une semaine. À ces mots, il haussa les sourcils. Je n'ai jamais cessé de te trouver attirante, Louise. Tu es toujours une femme magnifique. Le penses-tu vraiment? Bien sûr. Je ne te mentirai pas sur un tel sujet. Marc, je sais que tu ne m'apprécies pas particulièrement, mais voudrais-tu divertir ton épouse? Nous n'avons rien fait depuis plus d'un an. Tu me manques terriblement. Il soupira et me serra plus fort contre lui, murmurant qu'il était désolé. Je lui chuchotai en retour qu'il n'avait jamais à s'excuser. Je me souvenais encore de cette partie de notre accord. Il avait fermé une partie de lui-même à moi, et il ne pouvait plus me la donner. Merci de me dire que je suis toujours belle, murmurai-je. Il disparut pour prendre une douche, puis s'habilla et prit un petit déjeuner rapide. Alors qu'il partait, je l'arrêtai et lui demandai si je pouvais avoir une étreinte. Il posa son sac et, pour la première fois en un an, m'enlaça. Je m'accrochai à lui aussi fort que je le pouvais, ne voulant pas le laisser partir. D'une certaine manière, c'était le symbole de la fin. Une dernière étreinte avant son départ. Mais je savais qu'un jour, nous nous embrasserions une dernière fois avant que notre mariage ne prenne fin. « Je t'aime, Marc, murmurai-je. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas même une seconde. » Il ne répondit rien. Je suppose qu'il ne voulait pas blesser mes sentiments si tôt le matin. Je le suivis jusqu'à l'allée, le regardant monter dans son SUV. Je ne pus m'empêcher de lui faire signe, et il recula et klaxonna, se préparant à partir. « Marc, tu as 18 ans maintenant, ma chérie, dis-je à ma fille. Et Matthew a 16 ans. Je pense qu'il est temps. Vas-tu enfin divorcer d'elle? Tu ne devrais pas être si excitée à cette idée, Zara. Papa, ton mariage est une mascarade depuis trop longtemps, et tu mérites d'être heureux avec quelqu'un qui t'aimera. Je vais devoir en informer Matthew. Et quand ta mère reviendra, je la mettrai devant le fait accompli et lui donnerai les papiers. Je préférerais que ce soit une demande conjointe. Ainsi, cela ira plus vite et sans trop de délai. Ta mère sait que je veux divorcer, donc j'espère que cela ne sera pas un choc trop important pour elle. As-tu prévenu Émilie? Oui. Elle désirait attendre notre divorce, mais nous avons tous deux suffisamment patienté pour être ensemble. J'aborderai les arrangements de vie et tous les autres détails avec ta mère. Louise, du moins, n'avait pas menti à notre fils. Depuis qu'elle avait entamé sa liaison avec Tom, dont elle avait appris le nom par notre fils, elle passait du temps avec lui lors de ses voyages, mais demeurait à la maison la plupart du temps quand elle n'était pas absente. Nous avons pu célébrer Noël ensemble, ce qui évoquait presque les années révolues. J'ai prié ma famille d'être cordiale, et sa famille semblait au moins un peu favorable à mon égard. Cette nuit-là, où nous avons conversé plus longuement que nous ne l'avions fait depuis plus d'un an, a contribué à dégeler ses sentiments. Je dirais même que nous sommes redevenus amis,
mais l'amour et l'intimité s'étaient évanouis. Néanmoins, nous pouvions cohabiter, partager la même pièce et converser aisément. Je savais qu'elle m'aimait encore, et j'espérais peut-être redécouvrir mon amour pour elle. Bien que mes sentiments fussent plus positifs qu'ils ne l'avaient été ces derniers mois, je ne pouvais l'aimer comme autrefois. Elle est rentrée quelques nuits plus tard, et je lui ai accordé quelques jours pour se remettre. Je n'allais pas être cruel au point de demander le divorce dès qu'elle franchirait le seuil. La haine que j'avais éprouvée pour elle durant ces premiers mois s'était depuis longtemps dissipée. Après avoir trouvé mes propres compagnes, j'ai même commencé à la comprendre, mais seulement jusqu'à un certain point. C'était Émilie qui m'aidait à garder mon calme la plupart du temps. Un soir, nous nous sommes attablés en famille, et j'ai été ravi de constater que Zara était devenue affectueuse envers sa mère. Je sentais que cela était lié à ce qu'elle savait l'attendre à l'horizon. Mais elle était suffisamment sincère. Quant à Matthew, il avait toujours aimé sa mère, bien que je l'ai également averti de ce qui l'attendait. Il était bouleversé, mais comprenait que c'était nécessaire pour que sa mère et moi puissions poursuivre nos vies. Resté seul avec Louise, je lui ai demandé de patienter à table pendant que j'allais chercher les papiers, que j'ai placés devant elle dès que je me suis rassis. Elle a immédiatement fondu en larmes en réalisant de quoi il s'agissait, sans même y jeter un coup d'œil. Je ne peux m'excuser de faire cela, Louise. La seule chose qui aurait pu être faite différemment aurait été de le faire 12 mois plus tard. Mais je suis resté ici parce que je voulais être près des enfants. Et quand j'ai abandonné la haine et commencé à vivre ma vie, cela ne me dérangeait pas de partager une maison avec toi. Aucun de nous n'a amené d'amant ici pour souiller ce qui fut jadis notre lit commun, et nous n'avons jamais étalé nos autres relations. Je pris sa main et la serrai doucement. Lis les documents et si tu es d'accord, nous pourrons les déposer comme une demande conjointe. Zara a 18 ans maintenant, elle n'est donc plus considérée comme une enfant. Matthew a 16 ans. Je pense qu'il serait préférable qu'il continue à vivre ici, dans son foyer, jusqu'à ses 18 ans. Et que devons-nous faire? C'est à toi de décider, Louise. Je pris une profonde inspiration, pressai sa main, et m'assurai qu'elle plongeait son regard dans le mien avant d'ajouter. Je vais être avec Émilie. Dès que notre divorce sera prononcé, je vais la demander en mariage. Très probablement, j'emménagerai avec elle. Quant à cette maison, tu peux soit racheter ma part, soit nous pouvons la vendre. Vas-tu rester ici? Je n'ai pas l'intention de partir tout de suite, Louise. J'ignore quels sont tes projets pour l'avenir, mais maintenant que nos enfants sont grands, je sens qu'il est temps pour nous deux de tourner la page. Je n'ai jamais voulu cela, Marc, murmura-t-elle, essuyant ses joues de sa main libre. Je le sais, Louise. Je sais que tu voulais que cela ne dure qu'un bref moment, mais cela perdure encore. Et j'ai déjà informé les autres femmes avec lesquelles j'entretiens des relations que je vais divorcer et poursuivre ma vie avec celle dont je suis épris. Je savais que ces mots la blesseraient, et ce fut le cas. Tandis que Louise pleurait de plus belle, je n'étais pas sans cœur et continuais de tenir sa main, qu'elle serrait fermement. Si nous étions un an en arrière, Louise, j'aurais prononcé des paroles qui t'auraient brisé le cœur davantage et t'auraient causé une véritable douleur. Je ne veux pas faire cela maintenant. Je souhaite mettre un terme à notre mariage en bons termes, si possible. Je pense qu'elle finira par l'emporter, murmura-t-elle. Émilie m'avait mis en garde contre le fait de te briser le cœur. Elle a toujours veillé à tes intérêts, et je suppose que tu sais que j'ai fait de même, compte tenu de la façon dont j'ai traité certains de ses anciens partenaires. Pouvons-nous rester amis, Marc? Ne sommes-nous pas déjà amis? Cela la fit me regarder et sourire. Nous nous sommes rapprochés ces derniers mois plus que nous ne l'avons fait durant les 12 mois qui ont suivi cette requête. Maintenant, cela fait presque 2 ans. Notre relation n'est plus ce qu'elle était, et elle n'a jamais été la même. Mais nous avons 2 enfants, et cela nous liera toujours. Quand déménageras-tu? Je fixerai une date avec Émilie si tu souhaites que je parte. Si tu veux que je resterai. Mais tu devras supporter qu'Émilie vienne me rendre visite et que je ne cache plus notre relation à tes yeux. Je ne suis pas sûr de pouvoir vivre avec cela, chuchota Louise. Alors je partirai, Louise. C'est d'accord. Nous en avons déjà discuté, et elle est heureuse que je sois avec elle en permanence. Elle t'aime vraiment, n'est-ce pas? Je n'ai rien regretté de notre union jusqu'à cette nuit-là, Louise. Je suis tombé éperdument amoureux de toi, et t'épouser fut le plus beau jour de ma vie. La naissance de nos 2 enfants restera à jamais son égale. Je ne regrette toujours rien.
Je t'ai aimé de tout mon cœur pendant si longtemps, et j'ai tout abandonné. Examine les documents. Je te les renverrai dès que tu les auras signés. Je parlerai à Émilie et fixerai une date pour mon déménagement. Elle n'a pas beaucoup pleuré. Je l'ai enlacée en retour, caressant son dos. J'ai réalisé que je venais de lui briser le cœur en retour. Je savais qu'elle vivait dans l'espoir que nous puissions sauver notre mariage, mais elle savait aussi que j'avais évoqué le divorce plus d'une fois. Le soir venu, après être retourné dans ma partie de la maison, j'ai appelé Émilie et lui ai annoncé que j'avais remis les papiers à Louise. Elle tenta de dissimuler son enthousiasme en me demandant quand j'emménagerais avec elle. Je savais que je quitterais la maison puisqu'Émilie possédait la sienne et attendait avec impatience que je m'y installe. Le fait d'avoir laissé la maison à Louise ne me dérangeait pas, car je savais qu'elle accepterait de la vendre dès que Matthew serait assez grand. La maison n'était pas aussi inconfortable que je l'avais imaginé. En fait, je me sentais comme libéré d'un fardeau. La tension s'est apaisée lorsque j'ai enfin pris ma décision. Quant à Louise, je savais qu'elle était bouleversée, mais elle gardait courageusement son sang-froid. Zara m'a dit plus d'une fois qu'elle avait surpris Louise en train de parler à Tom, lui disant qu'elle avait besoin de temps car elle l'avait prévenu de ce qui s'était passé. Louise s'est éclipsée le jour de mon déménagement, emmenant Matthew avec elle chez ses parents. Ils étaient au courant de tout, y compris de notre divorce. Elle avait signé les papiers, et il ne restait plus qu'à passer devant le tribunal et attendre le jugement final dissolvant notre union. Émilie est venue alors que j'emballais les affaires que je devais emporter chez elle, ce qui, pour être honnête, n'était pas grand-chose. À son arrivée, je l'ai accueillie d'un baiser. Après avoir chargé des cartons et quelques valises dans ma voiture, elle a pris quelques autres petits cartons avec elle, insistant sur le fait que sa maison allait devenir notre foyer et qu'elle avait besoin de signes que nous y vivions ensemble. Je ne vais pas mentir. J'ai quitté la maison pour la dernière fois le cœur lourd. J'avais été officiellement marié pendant plus de 20 ans. Nous n'avons pas célébré cet anniversaire, bien entendu. Cela n'avait guère d'importance puisque nous connaissions tous deux l'état de notre union, mais durant la majeure partie de ma vie, cette demeure avait été un havre chaleureux et accueillant. Une myriade de doux souvenirs y étaient associés. Avant mon départ, je laissais à Louise un billet succinct, espérant lui arracher un sourire. Je n'éprouvais plus ni haine ni amertume. Je vivais désormais ma vie, et il était temps pour Louise de vivre la sienne. Lorsque nous arrivâmes à mon nouveau foyer, nous déposâmes la plupart de nos effets dans l'une des 2 chambres d'amis, et il veilla à ce que mes vêtements trouvent leur place dans celle qui serait désormais notre chambre conjugale. J'ai passé plusieurs examens, Marc, murmura-t-elle. Je suis encore en mesure d'avoir des enfants. Cela me fit me redresser, un sourire se dessinant sur mon visage. Je sais que nous n'en avons parlé qu'en passant, et je sais que tu as déjà 2 enfants adultes. Nous pouvons certainement en discuter. Je t'aime, Marc, et au fil des derniers mois, je suis tombée amoureuse de toi. Émilie, tu as été ma meilleure amie pendant la majeure partie de ma vie. Crois-moi, je ressens la même chose maintenant. Quand as-tu été intime avec quelqu'un pour la dernière fois? Il y a quelques mois, Émilie. J'ai toujours été soucieux de ma santé, mais je savais que tu voudrais savoir, alors j'ai fait des tests dès que j'ai eu ma dernière relation avec Cindy. Je suis en parfaite santé. Et toi, quand as-tu été intime avec quelqu'un pour la dernière fois? Elle devint immédiatement gênée et rougit. Il y a combien de temps? J'attendais simplement que tu entames la procédure de divorce, Marc. Je savais que je ne pouvais pas attendre que ce soit officiel. Elle nous prépara le dîner ce soir-là, et nous nous attablâmes autour d'une petite table éclairée aux chandelles, partageant une bouteille de vin et nous émerveillant de la facilité avec laquelle la conversation coulait entre nous. Après cela, il n'y eut point de transition vers le salon ou le jardin. Nous chargeâmes le lave-vaisselle et le mîmes en marche. Puis elle prit ma main et me conduisit dans sa chambre. Émilie était aux antipodes de mon épouse. Plus petite, plus mince. 2 mois plus tard, 1 mois après que notre divorce fut prononcé et que j'eus reçu les papiers définitifs, je demandai Émilie en mariage après que nous eûmes partagé un délicieux dîner au bord du port. Elle se précipita vers moi dès que je glissai la bague de fiançailles à son doigt, et une fois rentrée, ma promise ne manqua pas de remercier son fiancé de la rendre si heureuse. Naturellement, je ne pus m'empêcher d'en informer les enfants. Zara était aux anges, car elle adorait Émilie. Matthew était heureux, bien que je connusse bien mon fils. Je pense qu'il avait toujours espéré que ses parents se réconcilieraient un jour.
Je n'en fis pas part à Louise car, à vrai dire, après mon déménagement et durant la procédure de divorce, nous avions gardé nos distances. Tout fut réglé sans avoir à se rencontrer en personne. Émilie ne désirait point de noces fastueuses. Elle ne souhaitait qu'un anneau de fiançailles à son doigt, l'occasion de revêtir une robe blanche et de prononcer les vœux qui feraient de nous mari et femme. Mes secondes épousailles furent modestes, 6 mois après ma demande. Seule la famille proche et les amis intimes y furent conviés. Mes 2 enfants assistèrent à la cérémonie. Matthew fut quelque peu surpris, mais finit par accepter l'invitation, estimant qu'il se devait de témoigner sa loyauté envers sa mère. Je n'invitai point Louise, sachant que cela l'aurait trop affligée. À ce stade, nous avions repris nos relations sociales et l'avions conviée chez moi à plusieurs reprises. Émilie n'éprouvait aucune animosité envers Louise. J'ignore les sentiments de Louise à ce sujet, mais Émilie suggéra, après l'une de ses visites, que mon ex-épouse vivait avec nombre de regrets. Le jour de nos noces, Émilie était enceinte de 5 mois. Elle rayonnait et se réjouissait à l'idée de devenir mère. J'étais tout aussi impatient de redevenir père. Épilogue. Louise. Marc trouva son bonheur le jour où il épousa Émilie. Je ne fus point convié, et pour être franche, si je l'avais été, je n'aurais probablement pas assisté à la cérémonie. J'étais heureuse pour eux deux. Après tout ce qui s'était passé, j'étais satisfaite que mon ex-mari eût trouvé le bonheur, et je savais qu'Émilie avait patiemment attendu son heure. Je vis des clichés sur les réseaux sociaux et elle était resplendissante. J'avoue l'avoir haï un temps après le départ de Marc, mais ses sentiments s'estompèrent rapidement après qu'elle m'eût invité à leur rendre visite, et nous eûmes plusieurs conversations à cœur ouvert sur tout ce qui s'était produit. Cette période aurait dû être la plus heureuse de ma vie. Le jour où j'épousai Marc fut le plus beau de mon existence, égalé seulement par la naissance de nos enfants. Je regrette amèrement le jour où je lui fis cette requête, et plus encore celui où je la concrétisai. Je sus ce jour-là que mon époux avait cessé de m'aimer, de me faire confiance, et que ce fut le commencement de la fin de tout. Ma relation avec Tom s'essouffla dans les mois qui suivirent le divorce. Bien que j'éprouvasse des sentiments profonds pour cet homme, je savais qu'il ne quitterait jamais son épouse, comme il me l'avait maintes fois répété. Réalisant qu'il me fallait aller de l'avant, il m'invita à dîner un soir, et je lui confiai mes sentiments. Il comprit mes raisons et, bien qu'attristé, savait que les liaisons telles que la nôtre finissent inévitablement par s'éteindre. Je ne le blâmais aucunement pour ce qui était advenu de ma relation conjugale. Je n'avais qu'à m'en prendre à moi-même. Je me retrouvais seul dans la vaste demeure, n'ayant pour toute compagnie que mon fils, car Zara avait déménagé peu après mon père, choisissant de partager un appartement avec des amis pendant ses études universitaires. Je savais qu'elle se réjouissait de notre divorce, bien qu'elle n'exprimât jamais verbalement ses sentiments, mais elle me tenait toujours pour responsable de tout ce qui s'était passé. J'étais reconnaissante qu'elle daignât encore me parler et me rendre visite au moins chaque week-end. Je savais qu'il faudrait du temps pour que notre relation se rétablisse pleinement. Quant à retrouver l'amour, je réalisais qu'il existait peu d'hommes comme Marc, et franchement, peu d'hommes comme Tom. Avec Marc, j'avais brisé un mariage idyllique, et Tom était un homme au cœur d'or, mais le mince espoir qu'il voulut être constamment à mes côtés ne se concrétisa jamais. Je fréquentais des hommes de temps à autre. Certains semblaient sincères, mais la plupart ne valaient guère mon attention. Nombre d'entre eux avaient vécu des divorces amers. J'étais toujours honnête quant aux raisons de mon divorce, et je fus plus d'une fois traité de femme de petite vertu et d'autres non peu flatteurs. D'autres, cependant, pensaient que je les satisferais aisément. Plusieurs années s'écoulèrent avant que je ne rencontre un homme qui sembla digne d'intérêt. Il s'appelait John et avait quelques années de plus que moi. Bon emploi, son propre appartement, et il semblait vraiment m'apprécier. Nous nous fréquentâmes pendant quelques semaines avant que je ne décide enfin de partager sa couche. C'était un amant convenable, assez attentionné pour s'assurer de mon plaisir, mais il ne suscitait pas les sentiments que j'avais éprouvés avec Tom ni les feux d'artifice dont j'avais joui avec Marc. Je décidai que c'était ainsi que j'allais poursuivre ma vie. L'amour de ma vie était parti. Il ne me restait plus qu'à trouver un homme suffisamment bon pour vieillir à ses côtés, mais même cela s'avéra être une fausse lueur d'espoir. C'est le jour de Noël que j'appris la vérité. En arrivant à son appartement, je ne trouvai aucune trace de lui, bien que nous eussions discuté de nos projets pendant des semaines. Fouillant son appartement, je cherchais tout indice qui pût me dire où il se trouvait. Je finis par trouver des papiers,
une facture détaillée qui mentionnait une adresse différente. Sans trop savoir pourquoi, je l'emportai avec moi et m'y rendis en voiture. La maison se trouvait dans la banlieue. M'arrêtant sur le bord de la route, je vis sa voiture garée dans l'allée et une autre que je ne reconnaissais pas à côté. En sortant de la voiture et en marchant vers la porte d'entrée, je sentis un nœud se former dans mon estomac. Sonnant à la porte, j'attendis quelques secondes avant qu'elle ne s'ouvre, et le visage d'une femme inconnue apparut devant moi. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Oui, je cherche John. »« Et qui êtes-vous ?»« Je ne vais pas vous révéler mon nom, mais je présume que vous êtes son épouse. »« En effet. »« Eh bien, dans ce cas, je suis sa maîtresse. Je suis profondément navré, mais j'ignorais votre existence. » Vous. Ses yeux s'assombrirent l'espace d'un instant. Vous ignoriez qu'il était marié? Croyez-moi, j'ai vécu un mariage libre et j'ai été la cause principale de sa chute. J'en porte encore les stigmates. John n'a jamais évoqué son mariage. Je levai ma main gauche. Il n'a jamais porté d'alliance. Il a cessé de la porter il y a longtemps, prétextant des raisons professionnelles. Je pouvais sentir la colère émaner d'elle. Dites-moi tout ce que vous savez. Qui est-ce, ma chérie? Résonna sa voix depuis le fond de la maison. Juste quelqu'un qui cherchait son chemin, mon cœur. J'arrive dans un instant. Je lui confiai tout ce que je savais, particulièrement des détails que seule une personne proche de lui pouvait connaître. Je lui parlais de l'appartement qu'il gardait, des détails de notre relation à nos débuts, de sa fréquence. Je la vis méditer sur tout cela, puis finalement elle soupira. Je ne saurais vous remercier assez pour cela, qui que vous soyez. John apparut à ses côtés, et je l'entendis murmurer. « Oh merde! Vous n'êtes qu'un salaud, John. Si j'avais su que vous étiez marié, je ne me serais jamais impliqué avec vous, sifflai-je. Je suis désolé. Diana, me dit sa femme alors que je croisais à nouveau son regard. Je suis navré, Diana. J'ai déjà vécu cette situation auparavant. Je n'en avais aucune idée. Je regardais John à nouveau. Vous n'êtes qu'un imbécile. Et au fait, c'est terminé entre nous. Je n'ai jamais menti sur mon passé ou les raisons de mon divorce. Je sais que j'ai fait une erreur. Et vous n'êtes qu'un misérable infidèle. En remontant dans ma voiture, je me promis de ne pas verser une larme pour cet être méprisable. J'éprouvais cependant de la compassion pour Diana. J'espérais qu'il n'avait pas d'enfants, ou s'il en avait, qu'ils étaient adultes, afin que le divorce ne les affecte pas. Sans doute prétendrait-il que j'étais folle ou que je mentais, mais je connaissais des détails intimes sur cet homme que seule une épouse devrait connaître. Errant sans but dans la ville, j'ignorais où aller. Les enfants étaient avec Émilie et Marc et leur famille. Je ne voulais pas m'imposer, bien que j'aie une invitation permanente de leur part. Je m'arrêtais devant la maison que j'avais gardée après le divorce, mais je ne pouvais me résoudre à y entrer et passer Noël seul. Soupirant intérieurement, j'enclenchai une vitesse et traversai la ville jusqu'à la maison que mon ex-mari appelait désormais son foyer. Arrivé devant la maison, je montai jusqu'à la porte et frappai. Marc ouvrit la porte après quelques secondes, me regarda un instant, ouvrit la porte plus grand et m'étreignit tandis que je fondais en larmes. Je ne cessais de tout gâcher, sanglotai-je, me blottissant contre sa poitrine. Ce à quoi je ne m'attendais nullement, c'était de sentir une autre personne m'enlacer. « Reste avec nous, » dit Émilie. « Tu fais toujours partie de la famille, Louise. »« Marc, tu as toujours été la bienvenue parmi nous, Louise. Nos enfants sont là, et tu peux passer du temps avec notre fille aussi. Je peux te présenter comme tante Louise. » Je me penchai en arrière pour contempler son beau visage. Il n'avait guère changé en 5 ans depuis notre divorce. Il semblait aussi heureux que durant les premières années de notre mariage. « Es-tu certaine que ça va ?» Tous deux prirent chacun une de mes mains. « Nous en sommes sûrs, » répondit Marc. « C'est Noël, une période pour la famille, pour la gratitude, mais aussi pour le pardon. Je t'ai déjà pardonné, Louise. Je pense qu'il est temps que tu te pardonnes à toi-même. » Ma fille me sourit et m'étreignit tandis que je tenais mon petit-fils, auquel Zara avait donné naissance plus tôt dans l'année. Les parents de Marc se montrèrent aimables envers moi, comme toujours. Ils furent présentés aux parents d'Émilie qui se révélèrent polis et chaleureux. Matthew m'enlaça pendant ce qui sembla des heures. Mon fils est maintenant un jeune homme fort et robuste. Après avoir passé la journée avec une famille si aimante, je pus enfin sourire. Zara, son mari et leur enfant partirent en fin d'après-midi, et Matthew s'envola peu après,
espérant passer du temps avec sa petite amie. Les deux couples de parents partirent tôt, me laissant avec Marc, Émilie et leur fille de 3 ans. J'expliquais ce qui s'était passé tandis que nous sirotions notre vin. Tous deux se montrèrent compatissants et compréhensifs. Marc proposa d'aller lui régler son compte, ce qui me fit sourire. Je ne pouvais rester avec eux toute la nuit, et comme je me levais pour partir, Émilie fut la première à suggérer un endroit où passer la nuit. « Je vais vendre la maison », leur dis-je. « C'est un grand endroit dont je n'ai plus besoin. Je vais chercher un appartement ou quelque chose du genre. S'il te plaît, reste ce soir, Louise, ajouta Marc. Nous avons réussi à vivre ensemble pendant presque 2 ans quand les choses allaient mal. Maintenant que nous sommes devenus amis, tu n'as pas à partir à nos dépens. Vous êtes sûr ? Je les vis échanger un regard puis sourire. Fais tes bagages, Louise. Tu seras toujours la bienvenue chez nous, répondit Émilie. Savourant une longue douche, j'observais depuis l'embrasure de la porte Marc lisant une histoire à leur fille. Plus d'une fois, je dus me retenir de pleurer, me souvenant comment il avait fait la même chose pour notre fille il y a bien longtemps. Me dirigeant vers la chambre d'amis qu'Émilie avait rapidement préparée pour moi, Marc me donna une étreinte avant qu'Émilie ne fasse de même. « J'espère que nous pourrons devenir de bonnes amies à l'avenir », me murmura-t-elle doucement. « Si cela signifie que je peux le voir plus souvent. »« L'aimes-tu encore ?» J'acquiesçai à cette question, retenant à peine mes larmes. « Je suis tellement désolé, Louise. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Je suis navré aussi. » J'entendis la porte de leur chambre claquer et je fermai celle de ma chambre. Allongé sur mon lit, je détestais le fait d'être seul, mais c'était préférable à toute autre option hormis être avec Marc. Étendu là, je méditais sur ma vie et son orientation. Peut-être devrais-je renoncer aux rencontres et me concentrer sur ma carrière et mes petits-enfants. Il n'y avait pas une once de jalousie chez Émilie. Elle avait l'homme qu'elle désirait et je ne représentais certainement pas une menace. Peut-être pourrais-je simplement devenir son ami. Demain serait un autre jour. Finalement, je trouverai une solution. Fin. Si cette histoire vous a plu, nous vous serions reconnaissants de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci.